Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Train Controller version 9 numéro 33 sur l'empilage FIFO. Vidéo qui était beaucoup demandée, qui demande quand même un petit peu de travail pour expliquer tout ça. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue tout de suite, donc il fallait déjà que je revoie un peu ce que j'avais fait sur certaines maquettes pour vous expliquer les choses en essayant de vous raconter pas trop de conneries. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il fallait voir aussi un peu de la matière avant. C'était notamment les formules, la gestion de la longueur des cantons, certaines règles de trajet, et notamment le fait de pouvoir entrer dans un canton déjà occupé. Donc, dans les vidéos précédentes, on a vu un peu tous ces thèmes. Donc maintenant, on peut enfin faire cet empilage. J'espère que vous allez avoir du plaisir avec cette vidéo et que ça va répondre à vos interrogations et vous donner du travail dans les prochaines semaines pour tester tout ça. Donc au niveau de la vidéo, on va faire une petite introduction pour revoir certains principes, certains concepts et en apporter de nouveaux. Ensuite, on va faire des explications sur l'empilage proprement dit avec un test en réel. Je voulais faire une partie de simulation, mais j'ai pensé que ça allait beaucoup rallonger la vidéo. C'est pour ça qu'on va directement partir dans le vif du sujet. Et ensuite, en bonus, on va voir de l'empilage sur une maquette, donc une fonction d'empilage que j'ai réalisée sur une maquette réelle. Donc ça sera à la fin de cette vidéo. Au niveau de ces deux empilages, donc de ces deux points ici, on aura deux façons de travailler. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente au niveau des signaleurs, donc du déclenchement de freinage quand on a un canton qui est déjà occupé. J'ai remarqué que c'était peut-être pas clair, donc je vais rajouter une couche à ce niveau-là. Et vous verrez, pour mes tests, je vais utiliser une méthode. Et pour la démonstration, j'ai utilisé une deuxième méthode que je vais vous réexpliquer dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce que l'empilage? Je pense que vous le savez tous. C'est le fait d'avoir, comme ici, un canton délimité par les deux traits noirs qu'on a ici. Et qu'on puisse venir y mettre des trains, l'un derrière l'autre, avec un certain intervalle qui a été défini ici à 10 cm. Voilà le principe de base de pouvoir mettre plusieurs trains sur un canton. Typiquement dans des voies de gare cachées, des gares fantômes ou des choses comme ça. Ensuite, FIFO. Qu'est-ce que c'est FIFO? Parce que il y a plusieurs façons de faire de l'empilage. On va en voir une première ici. On verra par la suite si je veux faire la deuxième variante, qui n'est pas une fonction d'empilage train controller, mais qu'on peut construire soi-même. Donc FIFO, ça veut dire first in, first out. Ça veut dire que le premier train qui rentre dans le canton sera le premier qui va en ressortir. Si je prends mon schéma en dessus, le premier train qui est rentré dans le canton, c'est celui-ci qui fait 120 cm. C'est également le premier qui va ressortir du canton. On parle ici donc d'empilage dans une voie de gare qui a une entrée et une sortie. On pourrait très bien faire aussi de l'empilage dans un cul-de-sac, donc une voie de garage qui n'a pas de sortie. Et dans ce cas-là, ça serait du LIFO, last in, first out, c'est-à-dire le dernier entré serait le premier ressorti. Si on imagine ici que c'est la fin de notre voie, on a rentré le premier train, le deuxième train et le troisième train. Le premier qui va en ressortir, ça sera le troisième. Voilà. Mais ceci n'est pas une fonction d'empilage de train controller. Au niveau des formules maintenant, on a vu qu'il y avait plusieurs caractères qu'on pouvait rentrer dans ces formules, notamment des jokers. Pourcent, dièse et point d'interrogation. Jusqu'à présent, on a utilisé uniquement le pourcent pour aller rechercher des valeurs, enfin des distances, des dimensions de rames, de locomotives, de wagons et de choses comme ça. Ici, on va en voir une supplémentaire pour l'empilage, c'est le point d'interrogation, qui est assez judicieux, c'est en fait pour poser une question. Donc si
un véhicule se réfère à la demande du point d'interrogation, la valeur de la formule, de la partie de la formule qui contient le point d'interrogation sera à 1. Si ce n'est pas le cas, ça sera 0. Vous allez me dire à quoi ça sert. Un petit exemple ici. Si on dit que notre distance L est égale à point d'interrogation BA, donc BA, on l'a vu dans les vidéos précédentes, B veut dire est-ce qu'il y a du matériel dans le canton actuel, donc dans lequel on veut aller. A, longueur de la rame. Donc est-ce qu'il y a une rame dans mon canton où je veux aller? Oui, on aura la valeur 1 pour point d'interrogation BA. Sinon, on aura 0 dans cette valeur. Ce qui va nous donner fois 10. Si on n'a pas d'élément sur notre canton, on aura 0. 0 fois 10 est égal à 0. Si on a un élément, une rame dans notre canton, ça va valoir 1. Donc 1 fois 10 égale 10 cm. C'est typiquement ce qu'on va utiliser pour calculer l'intervalle dans nos marqueurs de freinage, de ralentissement et d'arrêt au niveau de l'empilage. Mais vous allez le voir par la suite. Donc, nouveau joker pour cette vidéo. Ensuite, quelque chose de méga important. Quand on fait de l'empilage, on est dans des fonctions avancées, on ne peut pas laisser le hasard faire les choses. Donc tout doit être minutieusement défini et réglé. Première chose, c'est que toutes les longueurs doivent être enregistrées. Je fais une petite liste, c'est sûrement succinct, mais on a la longueur max des cantons. Vous le verrez pourquoi. Longueur des rames, donc des locomotives, des wagons, tout ce qu'on utilise doit être renseigné. L'intervalle entre les rames, donc la distance entre les éléments qu'on aura empilés, les formules de ralentissement et d'arrêt doivent être adéquates. Ensuite, au niveau hardware, on doit avoir des rétrosignalisations qui fonctionnent bien, des détections qui fonctionnent bien, des profils de vitesse qui sont propres et des vitesses de seuil qui fonctionnent sans à-coups. Sinon, c'est même pas la peine d'essayer de faire de l'empilage, on aura plein de soucis, à moins de mettre des intervalles de 30 cm, 1 mètre entre les rames dans la voie d'empilage, et je pense que ça, c'est pas le but. L'empilage, on l'a vu, on a ici une locomotive qui est sur un canton, et on aimerait venir empiler cette locomotive verte dans ce canton. Problème qu'on a vu dans la vidéo précédente, mais que je vais réexpliquer. Comment on va pouvoir entrer avec cette locomotive verte sur un canton occupé? On l'a vu, on a besoin de signaleurs, et puis pour déclencher ces signaleurs, on a besoin de construire une logique et de le faire avec certains signaux. Ici, on va voir l'utilisation, comme dans la vidéo précédente également, quand la rétrosignalisation de mon canton précédent va tomber. Je peux faire que ça malheureusement sur ma voie de test actuellement, donc je vais utiliser cette méthode, mais c'est aussi bien, comme ça on voit plusieurs idées. Donc, j'ai essayé de faire une petite animation. Nous avons ici un canton 1 et un canton 2. Donc l'idée, ça sera de pouvoir venir empiler des trains dans mon canton 2. Mon canton 2 étant occupé par une locomotive arrive dans mon canton 1. Comme mon canton 2 est occupé, je ne peux théoriquement pas y rentrer dedans. En spécifiant certaines règles dans le trajet, on va pouvoir autoriser ça. Mais maintenant, comment détecter en fait que ma deuxième locomotive aura passé dans le canton 2 pour pouvoir lancer les distances de freinage pour que ça soit juste? Une des variantes qu'on a, quand le signal du canton 1 tombe, donc mes rétrosignalisations du canton 1 tombent, une fois que mon train est complètement dans le canton 2. On aura donc une distance ici, de la longueur de notre rame, qui devrait être rentrée dans notre canton d'empilage pour enfin détecter que mon canton 1 est libre.
Au niveau train contrôleur, on va donc mettre ici un signaleur dans notre canton qui va réagir à quoi? Si l'itinéraire canton 1, canton 2 est actif, ou si on a par exemple le trajet aussi qui va faire canton 1, canton 2, et que la rétrosignalisation de mon canton 1 est tombée. D'accord? Ça implique aussi que pour pouvoir lancer le début du freinage de mon train qui rentre pour s'empiler, doit être rentré complètement dans ce canton 2. Donc on va perdre en fait la détection, enfin le freinage ou la longueur de freinage sur notre canton, et ça c'est pas hyper intéressant si on veut empiler des rames. Si on veut empiler des locomotives, je pense qu'il n'y a pas trop de problème, mais ça nous bloque en fait une partie de la longueur sur notre canton d'empilage, mais c'est fonctionnel sans rajouter en fait de matériel supplémentaire comme des rétrosignalisations ou des choses comme ça. Et donc notre longueur d'arrêt sera toujours la longueur théorique d'arrêt moins la longueur de la rame ici qui est exprimée pour 100A en train contrôleur. À savoir qu'avec ceci on aura toujours une petite erreur. Et l'erreur, ça sera en fait, si on définit la longueur de notre locomotive, attelage à attelage, la partie de détection, en fait, elle sera au niveau des roues. Et la distance entre les roues et le crochet, c'est quelque chose qui ne sera pas pris en compte ici dans ce calcul. Donc on aura au minimum l'erreur qui sera de la distance entre le crochet, entre l'attelage et mon premier point de détection. Et ça sera la partie qui sera à l'arrière parce que train contrôleur n'en tient pas compte. À quel moment on va en fait libérer la rétrosignalisation du canton 1 en arrière. Donc voilà, ça c'est quelque chose à savoir, mais ça s'adapte avec les marqueurs ensuite de ralentissement et d'arrêt. Ça fonctionne pas mal. Voilà pour la petite animation sur le déclenchement en fait de signaleurs pour permettre en fait de rentrer un deuxième train dans un canton et de lancer le freinage. Ensuite, je parlais de distance. La première chose, dans un canton, c'est ce que je conseille, on met la longueur maximum avec les trains, enfin la longueur maximum des trains avec lesquels on peut rentrer dessus. Ça a plusieurs avantages. On pourra ensuite gérer le fait qu'on n'ose pas arrêter des trains dans des cantons qui ne peuvent pas les contenir. Et dans mon application ici, ce que je veux faire aussi au niveau de l'empilage, c'est que l'air train contrôleur va savoir la longueur des trains qu'il y a dans le canton d'empilage. Donc longueur des trains avec les intervalles, etc., etc. Il aura une longueur. Et moi, j'aimerais pas que tout d'un coup un train trop long puisse encore venir s'empiler à l'arrière et déborde sur le canton en arrière ou sur des aiguillages. Donc, en mettant ici la longueur maximum des trains qu'on peut mettre dans mon canton, eh ben, ça va régler le cas. Attention, ce n'est pas la longueur du train, c'est vraiment la longueur totale de la rame. À savoir que quand on fait de l'empilage, train contrôleur va créer en fait des groupes de trains et ça va représenter une longueur de rame. Donc on aura plusieurs trains l'un derrière l'autre qui va représenter cette longueur. Donc dans ces 80 cm que j'ai mis ici, je peux avoir deux locomotives, deux rames et des choses comme ça. Ensuite, règle du trajet. On l'a vu dans les vidéos précédentes, il faut autoriser le fait qu'on puisse rentrer dans un trajet occupé avec ces paramètres ici, canton et itinéraire occupé. Ensuite, je vous ai parlé précédemment de la gestion des longueurs de train. On va ici activer les options pas d'arrêt dans les cantons courts, pas d'arrêt programmé dans les cantons courts. Donc ça, c'est deux types d'arrêts. Moi, je les coche les deux. Ça voudra vraiment dire que le train ne peut pas s'arrêter dans un canton qui ne peut pas contenir sa longueur. Donc il pourra passer, mais pas s'arrêter, à moins qu'on le force manuellement nous-mêmes. Il y a d'autres options ici pour interdire le passage, mais moi je ne veux pas interdire le passage du train dans un canton trop court, je veux juste interdire son arrêt. Donc en cochant ici ces options, ça va faire le travail tout seul. Et ensuite, l'option miracle, la fonction d'empilage,
Et ceci, c'est ce qu'on cherche partout. Donc l'empilage, c'est pas en soi si compliqué. Dans le mode d'emploi, on a tout. On a quelques options dans le trajet. Et ensuite, on a les formules qui sont données dans le mode d'emploi. Donc en soi, c'est pas si compliqué. On a ici, dans RAM, attelé dans le canton d'arrivée, empilé dans un canton de destination. Quand la valeur est 0, la fonction d'empilage est désactivée. Quand la valeur est à plus de 0, on a activé la fonction d'empilage. Et c'est tout. Maintenant, il faut avoir en tête un petit peu ce que c'est. C'est ça qui m'a repris un peu de temps pour vous expliquer ça. En fait, Train Controller, quand on active la fonction d'empilage, donc sa propre fonction d'empilage, pas celle qu'on fait nous-mêmes, parce qu'on peut très bien faire de l'empilage nous-mêmes avec plusieurs marqueurs de ralentissement et d'arrêt. En fait, il a besoin de savoir quelle distance il y a entre toutes les rames qu'on a dans notre canton empilé. Et ça, c'est la distance théorique qu'on doit avoir. Monsieur Fravald conseille de ne pas descendre en dessous de 5 cm. Alors, j'ai fait des essais avec 5 cm. Je dois vous dire que c'est très très compliqué. Moi, je travaille entre 10 et 15 pour ne pas avoir de soucis. Mais ceci, c'est vraiment un intervalle théorique. Et Train Controller, qu'est-ce qui va se passer quand on va empiler les trains? On va les mettre l'un derrière l'autre avec un intervalle qu'on aura défini dans notre formule de freinage et d'arrêt. Mais pas du tout cette valeur qu'on a ici. Mais en réalité, ça devra correspondre. Donc ces 10 cm, on va les retrouver dans nos formules de freinage et d'arrêt. Et ensuite, quand on va dépiler, donc quand on va faire partir le premier train qui est rentré dans le canton, une fois que le train est parti, le deuxième train va prendre la place du premier. Le troisième la place du deuxième, et ainsi de suite. Et c'est là que Train Controller va venir chercher cette formule. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le deuxième train va dire, ok, je dois avancer de la distance du premier train, plus une fois mon intervalle. Voilà à quoi sert ce paramètre. J'espère que c'est clair. J'ai fait quelques recherches. Il me semble que je ne vous raconte pas de bêtises parce que j'ai fait des essais à ce niveau-là. Et il faut vraiment faire attention que cette distance ne donne pas forcément la distance d'arrêt. C'est vraiment l'intervalle théorique qu'on doit avoir entre nos éléments sur le canton empilé. Voilà. Je ne passe pas plus de temps sur ce slide. On va passer à la suite. Et on va passer à la formule d'arrêt pour l'empilage. Donc pour expliquer ça, je l'ai fait en 3 phases. En fait, on va se mettre à la place du premier train qui va rentrer dans le canton d'empilage, du deuxième et du troisième. Et après, on aura tout vu. Une petite animation, on a donc une voie ici d'empilage avec une coupure ici en rouge, donc le début de notre canton. J'ai un train qui arrive dedans avec la manière que j'ai expliqué avant. Donc je vais en fait détecter le freinage quand je quitte le canton précédent, où on voit juste une traverse ici. Ma distance d'arrêt est X. Ma rame est rentrée sur mon canton, donc j'ai une longueur de rame. Donc, pour mon premier train, il doit parcourir la distance L pour être à mon point X ici, au bout de mon canton. On aura donc la distance L, c'est bien sûr X, la distance mesurée à laquelle on veut s'arrêter, moins la longueur de rame. Dans mon cas, comme je n'ai pas de wagon avec essieu conducteur dans mes essais, ça sera la longueur de ma locomotive qui fera office de détection. Donc je vais remplacer L rame par longueur locomotive dans tous mes exemples jusqu'à la fin. En Train Controller, on aura donc, pour mon premier train, X moins %L, qui est ma longueur de locomotive. On a vu ça dans les vidéos précédentes, tout simple pour le moment. Où ça se complique, c'est quand mon deuxième train va arriver sur ma voie d'empilage. Donc, il est déjà présent. Mon deuxième train arrive. J'ai toujours ici ma longueur X. J'ai ma longueur de rame qui est ma locomotive, je le répète. Et ici, j'ai une deuxième longueur de rame qui est déjà présente sur mon canton. Qu'est-ce qui vient s'ajouter à ceci? Un intervalle
qu'on a défini dans le trajet et qu'on devra rajouter et prendre en compte dans notre formule de freinage et d'arrêt. Donc, ma deuxième rame devra simplement parcourir ici cette distance L. On aura donc X moins la longueur de ma locomotive, qui est mon L rame ici, moins la longueur de la rame déjà présente dans mon canton, moins l'intervalle ici de 10 cm qu'on a défini avant. On aura donc en version train contrôleur X, la distance d'arrêt, moins %L, qui est ici la longueur de ma locomotive, mon L loc, moins %BA, %BA qui est la rame déjà présente sur mon canton, et ici la petite formule qu'on a vue dans l'introduction, moins point d'interrogation BA fois 10, donc l'intervalle qu'on a défini dans le trajet est 10, donc on devra le rajouter ici, donc 10, et ici, est-ce que j'ai une rame qui est déjà présente sur mon canton? Oui, donc le signal point d'interrogation va nous donner 1, 1 fois 10 égale 10, donc on retrouve notre intervalle. Et c'est la formule qu'on retrouve dans le mode d'emploi, à la différence près qu'on n'a pas ici moins le %L, parce que il détecte en fait autrement, il déclenche le signaleur autrement, et c'est ça qu'il faut simplement adapter, mais sinon c'est similaire. Donc voilà, on a vu les règles de trajet, on a vu la formule, tout est dans le mode d'emploi, tout simple. Pour le troisième train, il n'y a pas beaucoup de surprises. On a deux trains présents sur notre canton d'empilage. On a ici un troisième qui rentre. On a une distance d'arrêt définie qui est toujours la même. On a à nouveau la longueur de notre locomotive ou de notre rame qui va être détectée. Et ensuite, notre LRAM 1 par rapport au slide précédent sera en fait toutes les rames, la longueur de toutes les rames comprises qui est dans le canton, plus les intervalles bien sûr, et ça va nous former en fait la longueur de la rame complète. On aura ensuite un nouvel intervalle et ma troisième rame devra simplement parcourir cette distance L. En formule, c'est la même qu'avant. On aura donc toujours la longueur X moins la longueur de la locomotive qui est L rame, moins L rame 1 qui est la distance de toutes nos rames locomotives et intervalles qui sont déjà présentes dans le canton, moins cet intervalle. En train contrôleur, même formule qu'avant, et on voit qu'avec les jokers et les variables de type, on arrive à créer une formule en fait qui est valable pour tout le monde. Donc je ne vais pas réexpliquer la fonctionnalité de mon point d'interrogation dans ce slide, et on va voir ça dans le complément de formule où on voit notre formule qu'on a définie ici dans les 3 slides précédents. Qu'est-ce qui se passe? Donc pour le premier train, quand notre premier train rentre, qu'est-ce qui se passe? De cette formule, on aura la distance d'arrêt moins ma locomotive pour la détection. D'accord? Pardon. Un chat dans la gorge. Et ensuite, %BA, comme on n'a pas de train dans le canton, sera égal à 0. Et mon point d'interrogation BA, comme on n'a pas de train dans le canton, sera égal à 0. 0 fois 10 est égal 0. Donc on va inhiber une partie de la formule lorsqu'on rentre avec le premier train dans le canton. Ensuite, dans notre deuxième cas, voilà, donc pour le cas où on a déjà un train qui est dans notre canton d'empilement, puis qu'on va arriver avec un train supplémentaire, ou une rame supplémentaire, ou une locomotive supplémentaire, on aura bien sûr la formule totale qui va être utilisée, la longueur d'arrêt, la longueur de notre locomotive, la longueur de la rame déjà présente sur le canton. Donc je l'ai déjà expliqué, ça c'est vraiment
tous les éléments qui sont déjà présents dans le canton, plus le nombre d'intervalles en chaque train. Donc c'est vraiment la longueur à l'arrière du dernier train ou de la dernière rame empilée dans le canton. Et ici, on se retrouve avec notre point d'interrogation BA qui sera à la valeur de 1, puisque, bien sûr, est-ce qu'il y a un train déjà présent sur le canton? Oui, donc le point d'interrogation nous retourne la valeur de 1 fois 10, qui est l'intervalle entre nos trains. Voilà! Donc, on a fait environ 20 minutes d'explication. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux. C'est vraiment pour poser les choses. Ça évitera aussi peut-être beaucoup de questions. Et maintenant, on va passer donc à la petite démonstration. On en aura encore pour quelques temps, hein, ça c'est clair. Donc, on a ici, on va effacer ça, voilà. J'ai toujours ma petite voie de calibration avec mes 3 cantons. Dans mon canton 2, nous avons ici la longueur de 80 cm. Donc, mon canton fait à peu près 91 cm. J'ai décidé que je ne mettais pas plus de 80 cm de train dans mon canton d'empilage. Donc, je limite ça à 80 cm. Ensuite, dans les marqueurs, j'ai mon signaleur. Et mon signaleur va être déclenché par quoi? Déclencheur par l'itinéraire canton 3, canton 2 actif. Donc on pourrait prendre le trajet, ça serait peut-être même mieux, hein, le trajet d'empilage qu'on va créer. J'ai décidé de faire comme ça. Et ensuite ici j'ai mon indicateur du canton 3 qui doit passer à off, donc doit être déclenché. Ensuite, dans nos marqueurs d'arrêt et de freinage, donc dans marqueur de freinage, on va donc mettre la formule qu'on a définie avant. Donc je décide d'arrêter mes trains à 90 cm. Donc on aura 90 cm moins % L, qui est la longueur de ma locomotive qui doit rentrer dans le canton 2 pour permettre la détection et le déclenchement du freinage, moins % BA, ça c'est ce qu'on a vu dans les slides, moins point d'interrogation BA fois 10. Je reprends la totalité de cette formule que je viens mettre également dans mon marqueur de freinage avec un petit centimètre en moins. Ça, il paraît que c'est mieux pour train contrôleur, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Du coup, tout ce qui est lié au canton et au déclenchement de rentrer au niveau d'un canton occupé, c'est fait à ce niveau-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un trajet d'empilage. Je vais donc prendre mon trajet. Je vais prendre celui-là ou celui-là, voilà, C2 à C3, CTRL-C, CTRL-V. Ça, c'est dupliqué. On va voir ce qu'on a ici dedans. Donc, trajet standard. On va mettre C2, C3, empilage. Pas de fonction de fin, pas de successeur, pas de train. Au niveau des règles, maintenant, on a dit qu'il fallait pouvoir entrer dans les cantons occupés. Ensuite, on a dit longueur des trains. Voilà, ici, longueur des trains. Pas d'arrêt dans les cantons courts et pas d'arrêt programmé dans les cantons courts. Ça, c'est ce qui va me permettre de ne pas pouvoir rentrer avec un train plus long que ce qui reste sur notre canton d'empilage. Et dans RAM, attelé dans le canton d'arrivée, on va ici activer l'empilage avec une distance de 10 cm, puisqu'on a mis aussi 10 cm dans la formule de ralentissement et d'arrêt à la fin. Le point d'interrogation BA fois 10. Donc, on va remettre 10 ici. Et je crois qu'on est déjà bon.
Donc beaucoup d'explications, une longue vidéo jusqu'à maintenant, mais en fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Alors, accessoires, on va mettre un petit bouton ici pour l'empilage, et ce petit bouton va venir ici dans Opération, démarrer notre trajet d'empilage. Ça va nous aider pour la démo. Ok, très bien. Donc ici, on a renseigné la longueur de notre canton. Nos 3 locomotives et notre wagon ont des longueurs bien sûr renseignées. Et maintenant, on va pouvoir passer au test avec la webcam. On a donc ici notre locomotive qui est en attente. On a environ 90 cm d'arrêt qui est ce petit point vert. Et je vais mettre des locomotives au fur et à mesure, puis on va voir comment cet empilage va réagir. Très bien. On va lancer notre premier locomotive. Empilage. Le trajet est démarré. Notre locomotive avance. Freine. Et s'arrête aux environs de notre petite marque verte qui est ici. Donc, on est OK. Je vais mettre une deuxième locomotive. Comme ceci. Je vais mettre ma locomotive sur mon canton. Comme ceci. Et je vais empiler. Le trajet démarre. Ma locomotive arrive. Freine. Voilà. C'est arrêté derrière ma première locomotive. On voit au niveau de notre canton qu'on a un petit triangle bleu. Voilà. Ici, on a environ 11 cm. Donc déjà, une petite erreur. Peut-être les locomotives sont froides. Peut-être le profil de vitesse ou la compensation de freinage n'est pas optimale. Voilà, c'est ce qui peut se passer. Petit centimètre d'erreur. Je mets ma troisième locomotive. Et je l'affecte au canton et je fais empilage. Le trajet démarre, ma locomotive démarre et s'arrête derrière. Je viens mesurer. Et ici, on a 9,5 cm, donc près des 10. Si je viens visualiser ça comme ceci, voilà. Donc la prise de la caméra est un peu trompeuse. On a environ 1 cm d'erreur ici. Et ici aussi, donc ici un peu trop court, ici un peu trop long. Et on voit tout de suite que si on ne met pas un petit intervalle un petit peu plus grand, eh ben, on aura des soucis. Ok, très bien. Est-ce que je peux mettre un ongle? Voilà, on va mettre cet angle de vue ici. Donc l'idée maintenant, c'est de dépiler et de voir qu'est-ce qui se passe dans notre fonction d'empilage. Donc pour dépiler, je vais faire partir la première locomotive ici rouge, qui va sortir et on va voir qu'est-ce qui va se passer sur notre canton. Notre première locomotive part, et tout de suite derrière, vitesse de seuil pour la locomotive 2, qui va venir prendre la position de la première locomotive. Donc ici, elle va parcourir la longueur de la rame, plus l'intervalle qu'on a mis dans le trajet. Ici, on avait une petite erreur d'arrêt de cette locomotive. Ça veut dire que cette erreur va être probablement retrouvée au petit point vert ici. Je vais enlever ma locomotive rouge et la remettre à l'arrière. Voilà. La locomotive a toujours son petit centimètre d'arrêt ici, un 2 cm. Et on voit que quand elle a fini d'avancer, la troisième locomotive vient prendre sa place. Et ça fait ça ainsi de suite sur tout le canton, à savoir, et ça c'est important, que lorsque le train contrôleur prend la main sur l'empilage,
eh ben on peut rien faire d'autre. Ça veut dire que tant qu'il fait son mouvement de replacer ses locomotives dans son canton, ou ses rames dans son canton, il n'y aura pas de possibilité de pouvoir faire sortir des trains ou rentrer des trains. Tout est bloqué. À savoir aussi que si on fait une bêtise, si on vient jouer manuellement dans le canton d'empilage pendant qu'il se passe des choses, eh ben, un train contrôleur va s'emmêler les pinceaux et la seule solution, c'est de tout ressortir les trains, de les rempiler correctement et de les redépiler correctement pour que ça fonctionne. Sinon, il y aura des choses qui vont se passer un peu aléatoirement, on ne sait pas bien ce qui se passe. Ok, je vais dépiler ma prochaine locomotive. La même chose, ma locomotive part, s'arrête, celle de derrière vient reprendre sa position. Et tout se passe pour le mieux. Donc là aussi, pour les locomotives ou les trains auxquels on veut faire de l'empilage, c'est peut-être bien de jouer un peu avec la vitesse de seuil pour vraiment que ça soit peut-être un peu plus rapide. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas choisir dans les fonctions d'empilage. On ne peut pas choisir justement la vitesse. C'est vraiment la vitesse de seuil. Ok. Notre troisième locomotive est en amont de notre canton. On pourra la dépiler elle aussi. Et notre canton est vide. Voilà, on a utilisé la fonction d'empilage. Maintenant, on va faire une deuxième fois l'exercice. Je vais remettre ma caméra un peu plus loin. Voilà, comme ceci. On va refaire l'exercice avec les trois mêmes locomotives et on va ajouter cette fois-ci une rame. Là-dedans, vous allez voir comment ça se passe. Donc, j'ai remis ma locomotive en bout de voie. Je refais empilage. Ma locomotive démarre et vient se placer vers le petit point vert. Je place à nouveau ma deuxième locomotive. Locomotive rouge. Alors vous m'excuserez pour les photos, hein, c'est complètement aléatoire. Et c'est pas ça qui fait la beauté du geste. Deuxième locomotive. Elle freine, elle s'arrête. Ici aussi, même centimètre d'erreur qu'avant. Et cette fois-ci, on va mettre une troisième locomotive. Avec un wagon. On aura donc ici une rame cette fois-ci. Donc on va créer notre rame ici. Voilà, comme ceci. Donc j'ai mis ma rame et je vais faire empilage. Et ici, rien ne se passe. La fonction d'empilage ne marche plus. Pourquoi? Si on regarde ici dans notre canton, on verra dans longueur totale 45,8 cm. Donc, 45,8 cm pour la rame déjà présente dans le canton. La rame qui va entrer fait 26 cm. Ce qui nous fait environ 72 cm. On est d'accord? On est d'accord. On a fixé la longueur maximum de train dans ce canton à 80. Donc là, il ne me l'accepte pas, mais ça fait 72 cm. Mais Train Controller prend encore en compte l'intervalle entre les trains de 10 cm. Donc 72 cm ou 71,8 plus 10 cm, on est au-dessus des 80. Donc il m'interdit de rentrer ce train puisqu'il ne peut pas être contenu dans la distance que je lui ai demandé. Pour faire rentrer ma rame, j'ai besoin de dépiler une fois. La deuxième locomotive se replace.
Et ici, pas possibilité d'empiler. Hein. Moi, j'essaye d'empiler, ça marche pas. Parce que Train Controller verrouille tous les ordres pendant qu'il fait son replacement de train. Voilà, maintenant il a terminé, je peux empiler. Et vous verrez. Donc j'ai bien ici toujours mes 9 cm, 8, 9 cm, voilà. J'ai ma rame qui est dedans, et même une rame, il la prend en compte avec notre formule. Si je dépile, même chose. Ma première locomotive part, ma rame va regagner la position de la première locomotive. Je peux maintenant replacer une locomotive en arrière. On va faire ça comme ceci. Voilà. Ma rame s'est repositionnée. Et si maintenant je fais un empilage à nouveau, vous verrez qu'on aura 10 cm environ entre le wagon et ma locomotive. Donc on prend vraiment en compte la totalité de la rame et pas seulement les longueurs de locomotive. Et on le voit, même erreur qu'avant, 11 cm, le petit centimètre d'erreur qu'on a toujours eu pendant ces essais. Voilà pour la démonstration que je voulais vous faire. On a vu comment programmer dans le canton les choses qu'il faut avec la formule d'empilage, comment créer un trajet pour activer cet empilage FIFO, gestion interne de Train Controller. On a vu plusieurs cas de figure, on a mis une locomotive, une rame, on a vu un petit peu comment tout se goupillait pour arriver à mettre en place cette formule. Voilà pour la petite démo que je voulais vous faire. Pour la première partie, il nous reste encore une petite partie à voir, petite partie récréative. On va enlever la webcam Logitech pour le moment. La deuxième partie qui est l'exemple sur une maquette réelle, et là sur une maquette réelle, j'ai implémenté ça avec une rétrosignalisation supplémentaire. Parce que justement, le fait de rentrer la totalité de ma locomotive ou de ma rame dans mon canton d'empilage avant de détecter, de pouvoir enclencher le freinage, ça me dérange un peu et c'est pour ça que j'ai utilisé une autre méthode que je vais vous expliquer ici. Même chose que pour la première méthode, j'ai fait une petite animation avec ici, vous le voyez, un canton C en pile additionnel. En gros, une rétro supplémentaire qu'on ajoute. On a notre canton d'empilement, canton 2, et les trains qui arrivent du canton 1. Donc notre cas de figure, on a déjà un train présent dans notre canton d'empilement, canton 1, donc le canton est occupé. On a un train qui arrive dans notre canton 1, donc occupé, et notre petite rétro, notre petit canton de détection d'empilage est encore libre. Au moment où le train du canton 1 va pénétrer sur cette rétrosignalisation, c'est-à-dire ici, elle va être activée. Et dès ce moment-là, on pourra lancer justement le déclenchement, lancer le signaleur pour pouvoir freiner le deuxième train qui arrive dans notre canton d'empilage. Et à ce moment-là, on n'a plus cette longueur de rame qui doit pénétrer dans le canton d'empilage qu'on doit déduire. Donc, la longueur, en fait, ça sera la longueur qu'on aura définie. Pour le reste, même chose, au niveau du canton, on a un signaleur qui va cette fois être déclenché par la rétro ici de ce canton en pile et de l'itinéraire ici entre les deux cantons ou du trajet qui permettra de passer du canton 1 au canton 2 pour empiler. Ensuite, marqueurs de freinage, de ralentissement et d'arrêt seront justement déclenchés et activés depuis ce signaleur. On aura donc la longueur est égale à x, tout simplement. Donc la formule qu'on aura pour le freinage sera la même qu'on a utilisée auparavant
avec en moins ce %L, donc cette longueur de rame qui va rentrer sur notre canton. Donc là, on utilisera vraiment la formule qu'on a dans le mode d'emploi de Train Controller. Si je présente un peu la situation, parce que je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et on va voir ça sur la maquette. On a donc une gare ici avec deux voies qu'on a ici. Et ces deux voies en fait vont partir sur une boucle pour revenir dans une gare ici avec plusieurs voies. Et cette voie-ci me sert de voie d'empilage. Donc c'est ici que j'aurai mon signaleur avec ma formule d'empilage et qui va réagir justement au signaleur qu'on a ici. Ici, petite variante par rapport à un canton critique ou quelque chose comme ça. J'ai fait sur un même canton, j'ai rajouté un indicateur, donc une rétrosignalisation en fin de canton, qui mesure, je pense, à 30 cm. Donc mes trains qui s'arrêtent dans mon canton ne vont jamais toucher ce signaleur, ça s'arrête toujours avant. Mais quand ils vont rentrer dans ma gare, ils vont passer ici dessus et ça va pouvoir me déclencher en fait mon signaleur ici pour commencer le freinage. À savoir que quand on fait ceci, la distance de freinage et d'arrêt devrait être comptabilisée depuis ici. Donc c'est à la fin de mon canton, donc 30 cm avant mon aiguillage, que je vais calculer ma distance de freinage depuis ici à travers tous les aiguillages jusqu'au feu rouge devant. L'avantage de cette méthode aussi, oui, c'est une rétro de plus. On n'aura pas de problème, comme je l'ai dit, de devoir attendre que le train complet, que la rame complète doive être dans le canton d'empilage avant de commencer de freiner. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pourrais utiliser cette méthode pour toutes les voies de ma gare si je le souhaite, en sachant que la distance sera à chaque fois un petit peu différente si on est en voie 2, en voie 3, en voie 4 ou en voie 5. Voilà, j'espère que c'est clair pour cette petite explication. Petite démonstration. Je vais vous montrer ici le TCO de cette maquette rapidement. Et ensuite, on va terminer par une petite vidéo de quelques minutes pour démontrer ceci. Donc ok, la configuration n'est pas la même au niveau de Train Controller, forcément. C'est pas grave, ça sera juste de la théorie. Voilà, Train Controller s'ouvre. Très bien, je retrouve ici donc la maquette dont je vous ai parlé dans le slide, avec ici mes deux gares et ma boucle. Donc si je viens ici, j'ai mon canton d'empilage, je double-clique. S'il veut bien s'ouvrir. Voilà. J'ai limité ici la longueur à 378 cm. Au niveau de mon canton, on a bien sûr un signaleur avec ici un déclencheur qui, on ne va pas changer les paramètres ici, attention, qui va réagir en fait au trajet. Donc j'ai créé un trajet d'empilage qui vient de ces deux voies, donc Spitz, voie 6, voie 7, et qui va venir faire la boucle et revenir ici dans les voies Spitz 1 à 5. Donc si ce trajet est actif et que ma rétrosignalisation qui s'appelle RS 1.15 R pour right, donc branche de droite, puisqu'on travaille avec des éléments Lifinski et qu'on a 3 branches à disposition, dès que cet indicateur est à trou, je vais pouvoir déclencher mon freinage. Et mon freinage se fera ici avec la formule qu'on connaît, donc la distance d'arrêt moins %BA, donc les éventuels trains déjà présents dans le canton, moins point d'interrogation BA, donc on vient contrôler si un train est présent pour avoir 0 ou 1 et multiplier par la distance, par l'intervalle qui est ici de 15 cm. Cette formule est la même au niveau du marqueur de ralentissement avec un petit centimètre en moins. Et au niveau du canton, c'est tout.
Au niveau de ce canton, on l'a vu, l'indicateur sur lequel il réagit, il est ici. Si je double-clique ici, j'ai bien le RS 1.15R, donc c'est bien celui-là. Et je le répète ici, à chaque fois que mon train rentre dans le canton, s'il doit s'arrêter dans ce canton boucle 2, il s'arrête toujours sur cette rétrosignalisation, sur cet indicateur, et ne passe jamais sur celui-là. Par contre, quand il va ressortir du canton, il va passer par cet indicateur, donc il va faire environ 20-30 cm, juste de quoi détecter la locomotive et de garder une mémorisation si jamais les essieux ne seraient pas tous conducteurs. Et ensuite, ça va déclencher notre empilage. Au niveau du trajet, on a le trajet ici, empilage. Donc on le voit bien, il part de ces deux voies. Il va venir ici faire la boucle et revenir dans cette voie pour empiler. Et dans les règles, c'est ce qu'on a vu. On autorise le canton occupé. On vient ici dans la longueur des trains. Ah, ben ici, vous voyez, j'avais pas fait la sécurité pour empêcher l'arrêt dans les cantons courts, mais ça serait nécessaire de le faire. D'ailleurs, je vais m'empresser de le faire sur la maquette. Et ici, on a dans rame attelage canton d'arrivée, empilé dans le canton de destination, 15 cm, comme dans notre formule. Voilà, j'en aurais terminé pour la présentation de l'empilage au niveau de mes essais de test, au niveau de la théorie. Maintenant, je vous ai présenté un deuxième exemple. Moi, je vais vous quitter ici, je vais vous dire au revoir. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous être utile. Je vous laisse encore les quelques minutes qui vont suivre. Petite vidéo justement de cette dernière présentation sur de l'empilage sur une maquette réelle avec des rames, des locomotives, et vous allez voir un petit peu comment ça marche. Allez, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bien du plaisir. Allez, bye bye à tous.